Quel est le rôle exact du Centre national de ressources des soins palliatifs? Alors justement, le rôle du Centre national, c'est de diffuser la démarche palliative. C'est-à-dire qu'on est là pour apporter soit des documents de référence à tout professionnel de langue francophone qui s'intéresse au développement des soins palliatifs. Alors, ça peut être des articles, des références bibliographiques, des ouvrages, des produits documentaires, des synthèses documentaires, et on peut les abonner à différentes lettres qui leur permettent d'être tenus au courant de ce qui se passe dans le monde des soins palliatifs, de se former, de s'informer, et aussi auprès de tous les publics. Par exemple, les proches peuvent faire appel à nous, les malades peuvent faire appel à nous, les bénévoles peuvent faire appel à nous pour effectivement se renseigner sur qu'est-ce que sont les soins palliatifs, comment ils sont développés, soumettre un problème qui leur arrive à eux dans leur situation, des problèmes éthiques. Et pour cela, ils peuvent appeler par exemple le numéro Azur qui est le 0801 020 300, et des personnes sont à leur écoute pour leur permettre, encore une fois, d'être orientés, informés et écoutés. Par exemple, informés sur cette fameuse loi Leonetti, informés sur qu'est-ce que c'est que la personne de confiance, informés sur quand est-ce qu'on parle d'acharnement thérapeutique, qu'est-ce que c'est que l'acharnement thérapeutique, est-ce qu'on peut arrêter des traitements, quand, comment. Et tout cela nécessite une écoute, une élaboration et une réflexion en situation, parce que chaque situation est singulière. C'est-à-dire le soin palliatif n'est pas normé, il est singulier. Par rapport à tous ces sujets que vous avez évoqués, dont on a parlé lors des présidentielles, est-ce que vous pensez que notre société est suffisamment préparée pour faire face à la fin de vie, et est-ce que vous pensez que notre société intègre bien la mort dans sa logique? Alors, notre société, il y a tellement d'écrits sur l'idée que maintenant, dans notre société, la mort n'a plus de place, la perte d'autonomie, la fin de la vie. D'une certaine façon, c'est vrai. En même temps, on vit de plus en plus longtemps, on vit de plus en plus avec des maladies. Les aidants, quand on dit que les proches ne sont plus tellement impliqués dans l'accompagnement des uns et des autres, en fait, toutes les études montrent que les aidants sont présents de plus en plus auprès des personnes malades, des personnes en fin de vie, au moment du deuil. Enfin, il y a vraiment une grande présence de la société civile et des aidants. Moi, je les appelle les proches, parce que quelquefois, ils ne sont pas toujours aidants. Dans le sens où ils sont toujours aidants par leur affection, par leur proximité, mais l'idée d'aidant, ça laisse à penser qu'ils doivent fournir quelque chose de l'ordre d'un travail, parfois. Et quelquefois, certains proches ne peuvent pas le faire. Ils peuvent être là simplement, et c'est déjà énorme, quand je dis simplement, c'est malhabile, ils sont là en proximité. Ils sont là avec ce qu'ils sont et avec leur affection. Donc, oui, d'une certaine façon, notre société n'en veut pas, ou met à distance quelque chose de l'ordre de la famille, la mort ou le deuil, et en même temps, notre société, il est confronté, et tout un chacun, il est confronté tout le temps. Personne dans sa famille ne peut dire « je ne connais pas une personne qui a une difficulté en termes de maladie, en termes de perte d'autonomie, ou une personne endeuillée ».